Trachée, œsophage, nerf vague droit, pédicule pulmonaire droit, aorte, diaphragme, nerf phrénique droit. Ok, tout ça c'est bon, je le connais. Bonjour à tous. Peut-être que vous aussi vous serez comme ça, sur vos fiches en train d'apprendre vos cours durant votre année de PACES. Eh bien oui, tout le monde doit faire ça. On va passer plus de 10 heures par jour pour certains à apprendre des cours. Il faut bien savoir s'organiser. Eh bien aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode qui est très connue dans le milieu des études un peu hardcore, type prépa, PACES et toutes ces études qui nécessitent un temps de travail personnel assez conséquent. Ça s'appelle la méthode des J. Alors pourquoi utiliser cette méthode plutôt qu'une autre? Peut-être que vous avez déjà eu l'expérience de vouloir bien apprendre un cours, qu'à partir d'un moment vous le connaissez sur le bout des doigts, mais qu'un mois plus tard, parce que vous allez apprendre d'autres cours, parce que vous allez, je ne sais pas, vous vider un peu la tête sur des activités quelconques, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez totalement, alors peut-être pas totalement, mais au moins oublié les détails qui peuvent être importants, qui peuvent être cruciaux pour le concours. Et donc, vous allez vous retrouver avec pas mal de retard parce que vous allez devoir apprendre les nouveaux cours, mais aussi revoir les cours d'avant que vous aviez énormément travaillé, que vous pensiez connaître sur le bout des doigts, et qu'au final, vous ne connaissez plus. Et bien, c'est un problème auquel la méthode des J peut vous aider à combler. À savoir que cette méthode des J, bien sûr, c'est une méthode qui ne marche pas pour tout le monde. Il y aura des personnes chez qui ça va très bien marcher, qui vont pouvoir tenir le rythme, et chez d'autres personnes, ça va être totalement la catastrophe et ils vont préférer finalement l'abandonner. Moi, personnellement, j'ai utilisé cette méthode des J sur mes 2 semestres de PACES et honnêtement, ça m'a permis d'avoir une certaine régularité et surtout de conserver l'avance que j'avais grâce à la pré-rentrée que j'ai faite. Et donc, contrairement à d'autres étudiants qui n'avaient pas utilisé cette méthode des J, moi, ça m'a permis sur les semaines de révision avant le concours de vraiment réviser mes cours et non pas découvrir de nouveaux cours que je n'aurais pas appris. Et donc, c'est une technique qui consiste à revoir vos cours de manière régulière, mais surtout à des intervalles qui deviennent de plus en plus grands. C'est-à-dire qu'au début, vous allez voir vos cours tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, et qu'à la fin, vous allez les voir tous les 15 jours, tous les 20 jours, tout en pouvant les réciter toujours de manière optimale, tout en connaissant le maximum de choses sur chacune de vos fiches. Et voilà, et ça va être le plus important sur cette méthode, c'est de toujours avoir cette régularité, tout en pouvant apprendre de nouveaux cours. Et ça, c'est très important. Il existe bien sûr différentes techniques pour apprendre vos cours. Je pense que là, si vous n'avez jamais entendu parler de ces techniques, ce que vous faites, c'est tout simplement vous apprenez le cours, vous essayez peut-être d'apprendre tous les cours de la semaine en week-end, c'est-à-dire que le cours du lundi, vous l'apprenez le mardi soir, ou le lundi soir, vous essayez de revoir le cours le jour même, et le week-end, vous faites un petit point sur les cours que vous avez eu la semaine, et vous révisez ça comme ça. C'est peut-être votre méthode qui est actuelle, peut-être que ça peut vous aider pour l'instant, que là, on est encore au début du semestre pour le moment où je vais poster cette vidéo. Donc peut-être que vous n'aurez pas trop de charge de travail, mais honnêtement, quand vous allez atteindre les fins de semestre, quand vous allez être aux alentours de la Toussaint pour le S1, voire un peu le mois de novembre, et aux alentours de mars-avril pour le S2, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous allez devoir voir moins des cours, que finalement vous allez totalement oublier. Parfois, en faisant des QCM ou faisant des concours blancs, vous allez complètement découvrir qu'il y a un cours que vous ne connaissez pas du tout et vous allez commencer à paniquer, et ça, c'est ce que l'on ne veut surtout pas. Afin d'appliquer la méthode des J, il faut aussi que vous sachiez votre mémoire, votre type de mémoire. Est-ce que vous êtes plus mémoire visuelle, mémoire auditive? Est-ce que vous êtes un peu des deux? Afin que vous puissiez utiliser cette méthode de la manière la plus optimale. Alors le principe de la méthode des J, c'est de revoir un cours de manière régulière. Vous avez un pattern de J. J, c'est-à-dire jour. Le premier jour, le jour où vous découvrirez le cours à la fac ou sur des fiches que vous auriez imprimées, je sais pas, sur les fiches de l'an dernier, sur lesquelles vous bossez, sur votre tutorat, etc. Le premier jour où vous découvrez le cours, c'est votre J0. Le but de ce cours-là, ou de ce jour-là, c'est d'emmagasiner le maximum de votre fiche. Vous essayez de passer au moins, on va dire, je sais pas, 2 heures à voir cette fiche, peut-être 3 selon votre méthode, votre avancée, selon votre productivité. Mais le but de ce jour-là, c'est que vous connaissiez un maximum d'informations. On appelle ça le J0. Suivi du J1 le lendemain, où en fait vous allez devoir ouvrir votre fiche sans la regarder et pouvoir réciter ce qu'il y a dans chaque page. C'est-à-dire, vous allez ouvrir, ou même vous pouvez faire un petit brainstorming avant même d'ouvrir votre fiche. Il est impératif de ne jamais lire la fiche avant de la réviser.
Vous allez prendre un brouillon et vous allez noter le maximum d'informations que vous avez retenues du J0. Donc si c'est de la natte, vous allez essayer de vous souvenir exactement de l'emplacement. Vous pouvez faire des schémas. Si c'est de l'histologie ou de l'embryologie, vous pouvez faire une frise pour pouvoir mettre l'avancée des étapes du développement de l'embryon. Si c'est de la biocelle, vous pouvez essayer de dessiner des cellules pour essayer de savoir un peu orienter les choses, marquer des chiffres, les chiffres importants, les formes, etc. Votre J1, ça va être résumé à ça. Bien sûr, votre J1, vous n'allez pas pouvoir résumer toute votre fiche, à moins que vous ayez vraiment une mémoire immédiate de bâtard. Mais sinon, ce que vous allez majoritairement faire, c'est écrire ce que vous vous souvenez. Vous aurez forcément des blancs, c'est normal. Le but, c'est surtout de ne pas ouvrir votre fiche, surtout de ne pas lire le truc et après vous dire ah oui c'est vrai je le savais. Non, vous ne le saviez pas. Vous venez juste de le lire et ça vous a rappelé un souvenir, mais vous ne le saviez pas. Le but c'est vraiment de prendre votre temps, de réécrire tout ce que vous savez et ainsi de compléter et de surligner potentiellement les choses que vous avez oubliées. Le pattern de J après se modifie selon les personnes. Le pattern de J normal, le plus basique, serait J0, J1, J3, J7, donc 2 jours puis 4 jours au J7, puis J15, J30 et après vous le revoyez tous les 2 semaines, J45, J60, etc. Après vous pouvez encore augmenter à arriver à du J80, J100, J120, J130 pour les gens qui veulent un peu le revoir de manière régulière. Ça, c'est le pattern de base, celui que la plupart des gens utilisent. Moi, personnellement, je n'aime pas utiliser ce pattern-là parce qu'il arrivait que des fois, j'arrivais en J30 et que finalement, je le connaissais très très mal parce que ça faisait 2 semaines que je ne l'avais pas revu et 2 semaines en passé, c'est très très long si on considère le nombre de cours que vous allez avoir par semaine. Moi, mon pattern de J, à vous de trouver le vôtre, c'était J0, J1, J3, J7, J14, J21, donc là une fois toutes les semaines, puis J30, 9 jours suivants, J30, J45, J60, J80, J100, J120 ou J130. Voilà. En théorie, quand vous arrivez à J130, déjà ce sera pour les cours du tout début du semestre, et à J130, vous êtes au niveau du concours à ce moment-là. Moi, c'est ma méthode. Vous allez trouver votre propre méthode, votre propre intervalle. Le but, c'est bien sûr de ne jamais mettre un intervalle plus court que le précédent. Si vous êtes en train de le revoir toutes les semaines, le but, dans l'idéal, c'est de jamais faire un J14 suivi d'un J17 au lieu d'un J21. Le but, c'est vraiment d'espacer un maximum. Bon, après, si bien sûr vous voyez que vous ne s'en souvenez vraiment plus, que vous avez besoin de le revoir vraiment régulièrement, que c'est un cours vraiment très dense, vous pouvez faire des J23, J27, etc. Mais le but, voilà, c'est vraiment d'espacer un maximum vos révisions et vos cours. Parce que bien sûr, il y aura des moments où vous aurez beaucoup de J à faire en une journée et en plus il faudra aller à la fac. Si vous allez à la fac, il faudra bien sûr découvrir de nouveaux cours. Vous avancez sur les prochains cours potentiellement. Donc voilà, ça c'est la méthode des J. Chaque fois, ce qui est primordial, c'est quand vous vous lancez sur un J, c'est de ne jamais relire votre fiche. Ne jamais relire votre fiche avant de faire un J, ça ne sert à rien. Vous allez avoir une mémoire immédiate et ça va strictement servir à rien. Alors, pour réciter vos cours, vous avez plusieurs méthodes. Si vous êtes visuel, moi je vous conseille de prendre une feuille et de réécrire vraiment ce que vous vous souvenez et après de comparer sur la fiche et de surligner les choses que vous avez oubliées. Potentiellement de vous faire un code couleur quand vous apprenez vos fiches afin de savoir si vous êtes visuel, vous pouvez vous permettre de regarder de loin, de très très loin le visuel de votre fiche, savoir si là vous avez du rouge, ça veut dire que ça c'est un nombre, là vous avez du vert, c'est une information importante, là vous avez du violet, c'est un nombre de personnes par exemple. Voilà, moi je m'autorisais à regarder de loin ma fiche et à voir toutes les couleurs et mémoriser un peu le pattern de couleurs dans ma tête et me dire ah oui alors en haut de la fiche il y avait des chiffres donc ça devait être ces chiffres là. Vous avez bien sûr le droit de lire le nom des paragraphes, le nom des sous-parties afin de savoir un peu de quoi ça parlait et là après de cracher un peu vous vous souvenez. Vous avez la technique de marcher dans le couloir. Vous pouvez prendre votre fiche, marcher dans le couloir, essayer de vous réciter, si vous avez de mémoire auditive, vous récitez dans votre tête, vous récitez, vous regardez si c'est bien ce que vous avez et après vous le répétez en marchant. Marcher des fois ça vous aide à un peu être plus concentré et en même temps faire un peu de sport, ça fait pas de mal. Sinon, une technique qui marche également très bien pour réciter vos cours, c'est de le réciter à quelqu'un. Soit quelqu'un qui connaît le cours également, qui est en passesse avec vous, comme ça, si vous avez des interrogations, vous pouvez vous aider.
Le petit piège de ça, c'est potentiellement si la personne avec qui vous récitez fait une erreur, le petit piège, c'est des fois vous allez apprendre l'erreur de l'autre. Et ça peut être un problème. Voilà, essayez de trouver quelqu'un qui a à peu près le même type de mémoire que vous et qui pourrait vous aider sans vous donner de mauvais conseils ou sans vous tromper sur des notions. Ou encore, vous pouvez bien sûr demander à un proche, quelqu'un qui n'a aucune notion en médecine, et de lui expliquer quelque chose, et vous allez voir si la personne arrive à comprendre de quoi vous parlez alors que cette personne n'a jamais fait médecine, c'est que de un, vous êtes un très bon prof, et de deux, si la personne vous pose des questions et que vous savez y répondre, c'est qu'en plus vous connaissez bien votre cours. Donc voilà, ça peut être des techniques pour réciter les J. Donc maintenant, on va parler de comment organiser ces J, parce que vous savez que vous allez devoir les faire de manière régulière, mais comment vous rappeler qu'aujourd'hui vous avez tel J à faire. Il y a plusieurs méthodes. Moi, au début du semestre 1, j'utilisais une application Google qui s'appelait Google Agenda, et ça me permet en fait de pouvoir classer quand j'avais un J. Moi en fait, moi je bossais sur des fiches. Il y a des gens qui bossent sur des diapos, il y a des gens qui se font leurs propres fiches. Moi je bossais sur des fiches, les fiches du tutorat, les fiches d'une prépa, dont on ne va pas citer le nom. Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand je faisais mon J0, j'écrivais J0, la date du jour. Donc là, par exemple, sur cette fiche, j'ai J0 27 janvier. Et après, quand j'ai terminé de faire mon J0, j'écris sur la fiche J1 28 janvier. Et du coup, sur mon Google Agenda, je savais que le 28 janvier, je devais réaliser ce cours d'anatomie. Et bien sur mon Google Agenda, je me réserve une petite plage horaire de 2 heures, par exemple, ou d'1 heure, en mode ici, de telle heure à telle heure, je fais mon J1 de ce cours-là. Comme ça me permettait après d'aller chercher. Ça, c'est ce que j'avais fait au S1, utiliser Google Agenda. Moi, j'ai des potes, si vous n'aimez pas trop l'informatique, vous voulez pas trop toucher à votre téléphone aussi quand vous révisez, j'ai des potes qui avaient acheté des espèces de gros agendas un peu de professeurs ou de docteurs, où en fait, il y a une plage horaire de 8h du matin à 22h le soir, et manuellement, sur leur petit calepin, ils écrivaient leur J. Moi, je privilégie cette chose. C'est un classeur, trieur, je sais pas comment on appelle ça, un accordéon. C'est de la marque Vickel et je l'ai acheté à la Fnac pour la modique somme de 16 € et honnêtement ça m'a sauvé mon organisation. C'est un trieur, comme vous pouvez le voir, un accordéon avec exactement 18 cases, 18 espaces intercalaires, avec l'avantage d'avoir ces petits trucs là où on peut écrire des choses dessus. Et comme vous pouvez le voir, moi en fait dessus j'ai écrit des nombres. Ces nombres en fait c'est les jours du mois. Là par exemple c'est le jour 1 du mois, le jour 2, le jour 3. Les J en fait ça dépasse rarement un intervalle de 30 jours. Du coup en fait j'ai écrit de 1 à 18 ici et de 19 à 31 et j'écris de 1 à 31 sur cette case. Et là par exemple on va dire que je prends cette fiche là. Quand je vois que mon J1 est le 28 janvier, eh bien je cherche la case 28. La case 28 est ici, ok, elle est orientée de ce sens-là. Donc je vais mettre ma fiche orientée de ce sens-là. Hop, dans l'intervalle, juste devant, je le colle au 28. À chaque fois je fais ça, je prends ma fiche et je la colle au nombre pour être sûr que je la mets bien du bon sens. Et comme ça ne s'entasse pas. Imaginons, parce que là le problème c'est que sur certaines cases, d'un côté il y a un nombre, ici par exemple il y a le 28, et de l'autre côté de l'espace il y a le 10. Donc il faut vraiment faire gaffe. Imaginons que ça c'est une fiche. Là si j'ai mon J, on va dire J0 le 10, bon c'est pas possible de faire un J0 le 10, on va dire un J1 le 10, et bien j'aurais mis J1 de ce sens-là, qui oriente de ce côté-là, et je le mets comme ça. Et à chaque fois que j'avais besoin de mettre une nouvelle fiche sur le 10, je fais bien gaffe à toujours le mettre derrière la fiche qui est avant. De toujours coller la fiche orientée de la bonne direction, mais toujours le coller du côté du 10. Et comme ça me permettait, quand j'arrivais au 28, je faisais gaffe à l'orientation des fiches, à bien prendre que celles qui sont pour le 28. Je tirais tout mon tas, hop, je reposais ça quelque part, je retirais bien tout mon tas, et après ça me permettait d'avoir toutes les fiches que j'avais besoin de faire le 28. Donc arrivé au 28, je sortais mon intercalaire 28, hop, et là j'avais par exemple 6 fiches, et ça me permettait moi de ne pas me mettre de barrière de temps. Parce que le problème c'est si vous vous dites oui de 8h à 10h je dois faire cette fiche là, si malencontreusement votre réveil sonne pas, que vous n'avez pas pris votre petit déj et que vous n'arrivez pas à travailler à 8h du matin et que vous arrivez à 9h au lieu de 8h,
Si vous deviez respecter votre planning horaire, ça veut dire que vous auriez plus qu'une heure pour faire cette fiche. Or, une heure sur une fiche qui est très très dense, parfois ça peut être très just. Et du coup, vous allez vouloir accélérer votre J. Vous allez vouloir, allez, vous vous dites, oh là là, bon ça je le savais, bon c'est pas grave, si là je l'ai pas mis sur mon brainstorming, bon je le savais, je le réécris, j'écris vite fait, machin. Et à la fin, vous allez bâcler votre fin de fiche, surtout la fin que vous bâclez forcément. Mais alors là, si en plus vous devez être précis, vous allez bâcler votre fin de fiche. Et ça va être vraiment très très mauvais parce que parfois en fait, il y aura des informations très importantes et vous allez les oublier. Et surtout, vous allez speeder. Si c'est votre J14, vous allez vouloir faire votre J21, donc vous allez vous dire, bon bah c'est bon, je l'ai vu en speed, mais je l'ai vu quand même, la prochaine fois c'est le 21, et forcément dans une semaine, eh bien, la partie à la fin, vous ne vous en souviendrez plus. Et du coup, moi, je préférais avoir mes 6 fiches et me dire, hop, aujourd'hui j'ai 6 fiches à faire, je suis réveillé, il est 8h, j'ai jusqu'à 22h pour travailler, donc je me répartis mes 6 fiches, et si je suis assez productif, eh bien je me rajouterai une fiche en plus et je pourrai apprendre une nouvelle fiche. Voilà, c'est comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'apprendre mieux vos cours. Trouvez votre rythme, trouvez votre méthode de travail, très très important, votre type de mémoire. Appliquez cette méthode des J le plus tôt possible si vous pouvez. Et si là vous avez déjà des J qui sont en théorie en J30, vous ne recommencez pas en J0. Vous les écrivez J30, vous les remettez dans le classeur en J30. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux vous organiser. J'espère que ça portera ses fruits pour le concours. Je vous souhaite un maximum de courage, de motivation et de productivité. Le mot productivité est très très important. De productivité pour ces révisions. Force et honneur pour ce concours. Vous allez tous gérer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le type de vidéo que vous auriez également besoin pour vos prochaines révisions. Si vous doutez un peu de votre type de mémoire, si vous voulez avoir des conseils sur comment réviser, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à vos amis qui ne sont pas vos concurrents. Attention, bien sûr, vous n'envoyez pas ça à tout le monde parce que le but c'est quand même d'avoir un petit avantage sur les autres, hein, qu'on se le dise. Donc, envoyez ça aux gens que vous aimez bien et que vous voulez voir réussir. Si vous-même vous n'êtes pas en PACES et vous allez l'être l'an prochain, même si l'an prochain il n'y a plus de PACES, mais il y aura toujours des études aussi dures, ou même que vous allez être en prépa, je ne sais pas, n'hésitez pas à utiliser cette méthode, à en parler autour de vous pour les gens qui sont déjà en train de galérer, pour qu'ils puissent justement mieux s'en sortir. Voilà, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus, et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Peace out!